excusez-moi, j'ai bâillé. Eh bien, bienvenue donc pour une présentation du matériel de jeu, une petite comparaison avec l'ancienne version et du commencement des règles avec les règles basiques de Dawn of the Dead de Herman Lutzmann par Victory Point Games, excusez-moi, troisième édition. Et à côté, dans sa petite boîte à pizza, le grand frère qui date maintenant de 2011, Victory Point Games, et qui a été édité aussi pour les Jeux du Griffon en 2012. Donc, quand on peut le voir, les cartes événements de l'époque. Voilà, de simples cartes en carton. Cartes événements, destin ici nommé, avec des fois des coupures qui étaient pas faites à la hache. Des cartes de personnages aussi. Voilà. Donc ça, c'était l'ancien matos, livré avec parmesan, mozzarella, ce que vous préférez en supplément. Et maintenant, nous avons le nouveau matos. Donc avec des cartes, dirons-nous, un peu plus professionnelles. Hein. Alors il faut dire que la troisième édition est issue d'un Kickstarter. C'est pour ça que, par exemple, ça c'était les anciennes règles. Donc c'était... voilà. C'était peu d'exemples, lourd, tout. Bref, pas très glamour, avec les tables de combat. Les petits jetons. Donc là, c'est les onzons, les civils, différents marqueurs de l'époque. Mais ce qui n'empêchait pas le jeu d'être très bon. Très très bon. Dans sa... Non, c'était... Très très bon dans sa façon de jouer. Voilà, les deux personnages, hein, avec 4 ans d'écart et un petit peu plus de pognon, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est la même histoire que là. Donc, si vous êtes trop peu familiarisé, j'allais dire trop feignant, ça se dit pas, pour lire l'anglais, vous pouvez vous rabattre sur la partie française si vous avez encore l'ancien jeu. C'est marrant. D'ailleurs, les pouvoirs n'ont guère changé. Bref. Ah, si je vais quand même vous montrer, parce que ça vaut le petit coup d'œil. Rapidos. Donc là, vous avez la nouvelle carte du carton, recto verso. Ça, c'est pour les règles les plus basiques, on va dire. Et ça, c'était l'ancienne carte. Voilà. Donc, légère différence aussi. Bah, c'est toujours marrant de voir les évolutions, tout ça. Enfin, j'aime bien. Bon, c'est les mêmes lieux, hein, qu'on retrouve. Mais avec un style graphique qui rend l'immersion et le plaisir de jouer beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus facile. Alors là, c'est un plateau que j'ai laissé en état, plus ou moins. Déjà pour vous aider, pour m'aider du moins à vous présenter les règles, montrer un peu le matériel de jeu, et pour vous montrer en fait la fin d'une partie. Sachant que cette partie, c'était une partie avec les règles les plus basiques. Alors, maintenant qu'on est dans les règles, et là c'est une petite dédicace à Gilles de la chaîne de Sekiki. Ça c'est le livre des règles basiques, le livre des règles complet de A à Z, les setups,
les level up, le livre rapportant aux différents tokens, personnages et ainsi de suite avec des explications, et The No Brains Rules, littéralement le livre des règles sans cervelle. C'est un peu emmerdant d'ailleurs pour les zombies. Donc voilà, donc ça fait pas mal de livrets de règles. Et pourquoi tous ces livrets de règles? C'est qu'en fait le jeu est, comment dirais-je, est fait de telle manière que en fait on peut y aller progressivement en jouant avec des règles simplifiées au départ pour inclure petit à petit des difficultés supplémentaires, des nouvelles règles, des nouvelles gestions, etc. Sur la partie basique que je vais rapidement vous présenter, elle détaille les actions de base. Donc de façon vraiment très bien faite. Et déjà avec ces options-là, vous avez de quoi gérer. Pour les plus aventureux, je dirais, ceux qui pensent que Dawn of the Dead, je connais sur le bout des doigts et tout ça, je vais y aller franco, etc. Vous pouvez y aller franco, ça y a pas de souci avec les règles où vous incorporez tout dans la première partie. Mais là, je vous souhaite bien du plaisir. D'ailleurs, ces règles No Brains, c'est en fait pour jouer avec papa-maman, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les règles ultra simplifiées euh, pour faire des parties très, très rapides, sans se prendre le chou, etc. Donc voilà, le livret il tient en 8 pages, hein, c'est un livret de Monopoly, on va dire. Et avec ça, vous avez de quoi faire une partie, ce qui peut être bien hein, pour les initiations des plus jeunes ou des plus anciens qui connaissent que les petits chevaux, par exemple, et qui aiment un peu l'univers zombie, il y en a. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, comme je vous disais, vous avez le livret qui reprend en fait tous les termes, unités, etc. avec un peu plus de détails, d'explications et ainsi de suite. Vous avez des héros, vous avez aussi alors des trucs qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire les anti-héros. Une faction qui peut être jouée en versus, parce que vous avez aussi une possibilité de jouer en versus. Level up. Donc ça c'est pour avancer petit à petit dans les différents niveaux. Hein. Le basic versus game, le level 1, level 2, level 3. Jusqu'au level 5 Director Cut. Et là je vous souhaite vraiment, c'est la difficulté max et c'est vraiment très très chaud. Mais à l'intérieur même de ces niveaux, vous pouvez plus ou moins gérer la difficulté. De façon très simple. Hein, normalement, le jeu se compose avec un paquet de cartes, d'événements. Vous devez faire défiler ces événements jusqu'à arriver jusqu'en bas du paquet. Et à partir de là, si vous avez survécu, vous êtes déclaré vainqueur. Donc en gérant la difficulté, en fait, il gère le nombre de cartes dans les paquets de cartes et le type de carte. Donc à l'intérieur même de chacun de ces niveaux qui fait appel à chaque fois à des règles supplémentaires, vous avez finalement d'autres niveaux de difficulté. C'est un jeu très très paramétrable, c'est très plaisant. Très très plaisant. Vous avez différents unités dans le chroma, enfin bref. Voilà, donc en frais, vous avez le The Setup et Epilogue Book. Donc là, c'est là que vous voyez par exemple le Basic Game, voilà, comment vous disposez le plan au début de partie, les équipements dont vous avez besoin, et donc dans le Basic Game, 2 niveaux. Après, selon que vous jouez en coop ou en solo, vous préparez le jeu de façon un petit peu différente. De même que en versus, parce que ça c'est aussi une grande nouveauté de ce type de jeu, c'est que vous pouvez, enfin je sais pas comment était la version 2, parce que je l'ai pas eu finalement, je suis passé directement de la 1 à 3, mais vous pouvez aussi jouer contre un autre joueur. Parce qu'à l'intérieur vous avez des anti-héros, etc. C'est pas mal. Donc là par exemple, vous voyez, ça vous sert en fait à composer vos decks de cartes, mais nous y reviendrons. Et ça permet de voir par exemple là standard, difficulté, enfin longue. Ça permet de faire aussi la durée de partie. Voilà. Et plus la partie est longue, plus elle sera difficile forcément, parce qu'il faudra tenir beaucoup plus de tours.
Et après, vous avez différents niveaux, level 1, level 2, Apocalypse. Bon, déjà, rien que le level 2, quand on se nomme Apocalypse, ça fait réfléchir. Voilà, donc on fait appel à un peu plus de jetons hein, que tout à l'heure. Avec 3 niveaux déjà dans le niveau 2. Donc pareil, c'est de la composition de cartes. Hein. On va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et les épilogues que je vous passe rapidement. Parce qu'en fait, selon comment vous arrivez à la fin, vous avez les épilogues plus ou moins gagnés, etc. Donc là, le livre de A à Z, hein, où vous retrouvez toutes les règles regroupées en un seul livret. Donc si vous avez envie de vous taper tout le livret d'un coup, vous pouvez y aller. Ce jeu est vraiment... Enfin, cette édition est vraiment bien foutue. Et donc, ce que je conseille, commencez par ça. The Basic Game, au moins ça vous familiarise si vous n'êtes pas familiarisé déjà avec le jeu. À tout ce qui concerne les termes les plus fréquents, les combats, les machins, les suppléments, la gestion des munitions. Alors pareil, c'est très bien illustré. Hein. C'est vraiment très plaisant, franchement très plaisant. Bon, bien sûr, tout est en anglais. Ça, c'est le petit problème. Mais ça va quoi, je veux dire, je suis pas non plus un expert en anglais, mais à force de lire des bouquins de jeux anglais, bon, les termes reviennent, hein. Et en plus, ça vous fait pratiquer, c'est pas un mal. Moi qui étais franchement hermétique à l'anglais, franchement, on m'aurait dit il y a quelques temps que je lirais des bouquins de règles comme ça, j'aurais bien rigolé quoi. Bref, 36-15, je raconte ma vie. Donc voilà. Alors ça c'était les bouquins de règles. Question matérielle, on retrouve tout un tas de tokens, encore une fois, que j'ai utilisé dans ces boîtes. Hein. Je m'embête pas à acheter des boîtes comme on peut trouver, hein, des boîtes par exemple de pêche ou des trucs comme ça. C'est vendu, je sais plus, 2 euros, un truc comme ça, chez Philibert. Allez hop, on prend. Enfin, il y a aussi d'autres boutiques hein, qui le font, je pense. Donc vous avez différents tokens, généralement ça c'est des groupes. Vous avez des tokens d'activation. Voilà. Alors ça c'est un système qui revient très régulièrement. Par exemple là vous avez le player action. Vous avez vos tokens avec les explications que je vous parlerai tout à l'heure. Bon là player action ça veut dire que vous avez une action joueur à utiliser. Qu'est-ce que vous faites? Une fois que c'est fait, bah, vous retournez, voilà, c'est spend, dépenser. Et comme ça vous savez très facilement où vous en êtes dans les actions, donc c'est plutôt bien pensé. Les tokens sont de bonne qualité. On a un token de personnage. Les illustrations aussi sont chouettes. J'ai un peu la tremblote là, Parkinson. Hop. On va essayer de stabiliser un peu tout ça. Voilà. Donc ça c'est pas mal foutu. Forcément, je suis pas gaucher. Voilà, vous avez un recto verso. Voilà, forcément je vous montre le même côté. Voilà, recto verso. Donc en fait, voilà, ça permet de voir par exemple là, un héros qui est touché, paf. Il va passer à sa phase blessée et ainsi de suite. Un autre. Alors je demande si c'est un héros ou quoi, parce qu'il faut un peu les boules celui-là aussi. Avec toujours des petites annotations très bien expliquées dans les règles. Vous avez les barricades que vous pouvez mettre. Pouf, pour empêcher les onzons de passer ou faire des défenses supplémentaires. Alors, chose que je connaissais pas d'avant, les Super Z, qui n'arrivent pas au niveau basique, mais au niveau d'après, et qui sont des onzons uniques qui vous pourrissent la vie en fait. Hein, comme dans beaucoup de choses. Tiens, des gros tas là apparemment. Donc déjà, force 12, c'est énorme hein, dans le jeu, pour une unité. Ah, quand ils sont blessés, ils passent à force 6. Il faut 3 jetons pour retourner le token et puis les blesser. Comme la plupart des groupes de zombies d'ailleurs. Donc là, un peu en zombie, je vais dire standard. Voilà, enfin c'est du solide, c'est du propre. Il y a des tas de marqueurs, comme par exemple le marqueur de munitions, au lieu de faire un petit carré, bah, ils ont fait carrément une cartouche. Ça, c'est pour les actions. Hein, avec une petite farce, enfin un petit jeu de mots, voilà. Vous
pouvez lire Dawn of the Dead, le créateur du jeu, et ainsi de suite. Donc action, couper, voilà. Ça va trancher, comme on dirait dans un certain film. Bref, non, c'est du matos de bonne unité, des petits marqueurs pour les points de dégâts, points de vie, hop, vous retournez, ça fait 2 points de dégâts. Voilà. Alors, ensuite, dans le matos, vous avez des... Hop, pour chaque joueur, une carte d'aide. Et non pas de Z. Avec le rappel des séquences de jeu. D'ailleurs, vous commencez à voir qu'il y a des petits losanges, donc avec des couleurs différentes, des petits points au-dessus, etc. Tout ça, ça aide à représenter en fait les niveaux de difficulté. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez des carrés bleus, des losanges bleus là. Ça veut dire que c'est des actions que vous pouvez faire dès le niveau basique. Ensuite, le carré bleu avec un point au-dessus, ça veut dire que vous ne pouvez le faire qu'au niveau 1. Le carré vert, ici vert, ça veut dire que vous pouvez le faire qu'au niveau 2. Le jaune niveau 3. Et le noir ici, c'est pour le versus. L'étape de storage, l'étape de combat, l'étape de fire, gunfire, enfin de tir. Donc voilà, et quand vous retournez, bien sûr, parce qu'ils optimisent toujours tout, vous avez les différents levels qui sont rappelés. Donc ces icônes sont très pratiques, vous les retrouvez toujours dans les bouquins de règles, etc. C'est très bien fait. Le track avec l'apparition d'un diamant rouge qui parle de tunnel, j'ai pas encore été jusque-là. Les différentes habilités des Super Z, donc le Z Emote, Ravager, Berserker, tout un tas de joyeuseté, et les ressources. Donc supply, amno, canine affection. Donc encore une fois, c'est pour chaque joueur, c'est du bon matos. Alors dans le jeu, vous avez des personnages. Donc en haut, vous retrouvez encore le symbole bleu avec un tiret, ça veut dire vous pouvez les utiliser dès les premiers niveaux. Vous avez ici leur nombre, leur puissance, on va dire. Donc là, par exemple, ça c'est le maire, il n'a pas vraiment un rôle de combat. Donc sur sa face normale, il a 2 en puissance d'attaque. S'il est blessé, il passe à 1. Quand vous avez un personnage un peu plus porté sur le combat, le 5, vous passez à 3. Donc vous voyez, il y a déjà une petite différence. Le 4 là représente ses mouvements. Et là, vous détaillez toutes ses facultés. Petite aide, quand vous avez donc ces triangles qui sont mis pour une faculté, ça veut dire que ça correspond à un jeton. Et voilà, citadelle, et ici, citadelle. Donc quand vous utilisez en fait ce pouvoir, vous retournez spend. Donc pareil ici pour l'habileté leadership du shérif, vous avez un jeton qui correspond, leadership. Dès que vous l'utilisez dans le tour, pouf, spend. Donc c'est bien pour suivre un petit peu où on en est. Le jeu se joue aussi avec 2 dés. Donc c'est des dés de 6 standards. Là ils ont juste mis pour le 1 une tête de zombie. Voilà, et derrière vous avez un petit historique pour chaque personnage et les jetons qui se rapportent à ce personnage. Comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Donc c'est très bien pensé, très bien foutu. C'est pas mal, c'est bien. Notre tireuse des litres. Enfin, des litres et non pas des litres. Voilà. Vous avez également des feuilles, enfin des cartes de personnages entre guillemets pour les Heroic Civilians. Ce sont des unités spéciales qui peuvent venir vous aider. Donc pareil, quand on les retourne, on voit leur jeton, leur token qui est rapporté, que vous pouvez mettre en jeu. Donc ça, c'est si elles étaient venues plus tôt dans ma partie précédente, elles m'auraient bien aidé, parce que 6 de combat, c'est énorme. 4 en mouvement, alors qu'une unité de type civil, c'est plutôt 2 mouvements. Bref. Voilà, donc ça c'était pour les présentations un petit peu du matos, des cartes personnages et ainsi de suite, mis à part le plateau de jeu qui est recto verso, hein, je le rappelle. Vous avez aussi dans la boîte un petit sac pour tirer au hasard vos onzons. Bon, personnellement je l'ai pas pris parce que c'est un peu court pour mes grosses pattes. Donc j'ai repris la petite bol, voilà, pour tirer au hasard mes onzons. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce type de carte.
qui sont les cartes événements. Donc ça vous sert à décrire ce qui se passe à chaque tour. Et ce, de manière très bien foutue, quoi. Vous avez ici, encore une fois, la difficulté. Le nombre d'étoiles vous signifie à quel moment elles vont arriver dans l'aventure. Là, par exemple, nous sommes au 3e acte. Bon, on pourrait appeler ça des actes. Le titre de la carte, toujours une petite image, hein, bien foutue. Voilà. Ici, vous avez une règle spécifique à une évolution de jeu. Ici, vous avez une règle pour traiter les infections. Heat, c'est pour le supplies, c'est-à-dire vos nourritures qui vont s'épuiser au fur et à mesure du jeu. La phase Z pour vous indiquer sur quel chemin des Z vont bouger. Donc par exemple, si on prend le premier icône ici, qui est l'autoroute, ça se rattache ici à la zone de départ du Highway Track. Ensuite, vous avez l'icône de maison pour le Suburbs Track. Vous avez ici donc le Forest Track. Et vous avez ici il est où il est là, le Mountain Track. Donc vous avez 4 voies de départ dans les versions les plus basiques de Zonzon. Donc quand il n'y a pas de Zonzon sur la voie, eh bien on fait apparaître un à la position Start. S'il y a des Zonzons sur la ligne, eh bien on les fait bouger dans l'ordre du plus près de la base, qui est ici, c'est ce que vous devez défendre, jusque le plus éloigné, donc celui qui est plus proche du start, voire sur le start. Donc là par exemple vous avez 3 voies où les zombies vont bouger, et ceci décrit en fait les actions que vous allez avoir pour ce tour. Vous avez très peu d'actions, et c'est ça qui fait que ces jeux sont géniaux. C'est que vous avez tellement de choses à faire et tellement peu d'actions que c'est à chaque coup très très difficile de choisir où est-ce que vous devez agir. Voilà, sans compter la gestion par exemple, ne serait-ce qu'au niveau basique des munitions. Ensuite, vous avez des onglets. Enfin, chaque partie représente un onglet. Et là, vous voyez que pour l'acte 2, là, vous avez l'onglet qui correspond à ce qui est marqué ici. Donc, ça veut dire que ce qui est marqué ici intervient autour des joueurs. Si l'onglet avait été pris ici, comme là par exemple, on voit mon gros doigt. Si l'onglet avait été pris ici par exemple, ça veut dire que ça commence à des débuts de cette phase-là. Donc pour chaque carte, elles sont très faciles à lire. Vous avez tous les renseignements qu'il vous faut pour faire aller le tour. Et une fois que vous avez fini la carte, vous avez noté votre nombre d'actions. Donc par exemple ici 2, vous déplacez votre curseur sur 2. Et bien c'est à votre tour. Et là vous décidez quelle action vous allez faire pour vos joueurs. Alors le but du jeu c'est quoi? C'est quand vous voyez la carte, vous avez 4 points de départ que nous avons vus pour les Zonzons. Et tous les Zonzons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre ces voies pour aller jusqu'au centre-ville. Donc ils vont arriver de diverses façons jusqu'au centre-ville. Et à partir du moment où, comme ici, n'est-ce pas, vous avez des Zonzons dans le centre-ville, c'est foutu. Vous n'avez même pas un dernier combat à faire ni quoi que ce soit, c'est la mort de Farmingdale plutôt que Farmville. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'empêcher ces Zonzons d'arriver, donc en les combattant, ça soit avec les guns du gunfight, ça soit au corps à corps. Ce qui est assez difficile parce que généralement ils ont des valeurs de corps à corps supérieures aux vôtres. Par contre, vous pouvez vous défendre comme vous le voulez. Voilà. Donc, à ces cartes d'événements que vous tournez une par tour et qui a un peu la chronologie de ce qui va se passer dans votre aventure, sachant qu'une fois que les cartes event sont finies, vous avez fait gagner la partie. Vous avez également des cartes Fate. Alors les cartes Fate, c'est pareil. Vous avez ici la couleur dans laquelle elles doivent être utilisées. Donc là par exemple ce sont les cartes basiques. Elles sont généralement tirées pour déterminer au pif une arrivée de zombies ou un événement. C'est-à-dire qu'en fait,
Dans vos cartes ici, vous avez parfois des événements qui vont arriver. Donc vous utilisez ces cartes justement événements. Et avec ces cartes événements, ça vous sert à savoir, ben voilà, dans quelle, par exemple la Mountain, vous allez arriver dans cette ligne-là. Mountain, vous faites arriver les zombies là, ou ainsi de suite. Et une fois que vous avez fini de résoudre votre carte événement, vous appliquez la carte Fate, Destin. Et là, généralement, comme vous voyez, c'est marqué Play with card, vous allez avoir mal aux fesses. Par exemple, ici, à Saint-Thomas, vous allez avoir une génération de 2 unités de zombies. Donc ici, pouf, 2 zombies qui apparaissent, et là, bah, vous n'avez plus qu'à pleurer en attendant qu'ils vous dévorent. Voilà, donc ça c'était les cartes Fate. Alors les cartes Fate, contrairement aux cartes événements, donc vous avez un petit tas qui est constitué. Dans ce tas, vous voyez que ce sont tous des cartes bleues. Hein. Voilà, bleu, bleu, bleu. Donc une fois qu'elles sont utilisées, on remélange le paquet. C'est-à-dire que les cartes destin, de toute façon, il y en aura toujours qui vont vous tomber sur le coin du nez. Par contre, pour ces cartes-là, une fois que c'est arrivé à la fin, encore une fois, bah, vous avez gagné. Et croyez-moi, c'est pas évident. Voilà, donc pour la présentation un peu du but du jeu et tout ça, bon, ça fait de façon un peu chaotique, mais bon. J'avoue que j'avais pas prémédité cette vidéo, puis je me suis dit, tiens, je vais présenter un petit peu le jeu, parce que ça m'a bien botté cette première partie, ça m'a fait plaisir de retrouver le jeu, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, et ça faisait toujours plaisir de se faire torcher, surtout au niveau basique, donc voilà. Alors pour ceux qui penseraient est-ce qu'il y a de la répétitivité ou pas, déjà je dirais oui, il y a de la répétitivité. Il y a, je veux dire, il y a répétitivité dans le but parce que de toute façon, il faut empêcher les zombies d'arriver ici. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez comme option? Parce que ces cartes-là, bah, vous vont arriver au hasard, hein, parce que forcément, une fois que vous avez constitué votre deck, il va falloir choisir, non, justement, tirer au sort certaines cartes. Vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer en solo cop, c'est-à-dire que vous faites comme si vous avez d'autres personnages autour de la table, ce qui ramène des règles qui ne sont normalement pas utilisées dans le jeu. Voilà, vous avez la possibilité de jouer avec d'autres joueurs forcément, et vous avez le mode versus qui fait que vous allez avoir des savants fous, tout ça, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. De plus, là je vous dis depuis tout à l'heure que je suis au niveau basique. Ça veut dire que derrière il y a d'autres niveaux. Et quand vous voyez le tas de cartes, je vais vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc ça c'est vraiment le niveau rouge le plus élevé. Où là généralement vous appliquez tout ce qui est noté ici. Voilà. Vous avez tous les niveaux qui sont présentés ici, l'orange, le jaune. Bref. Et vous en avez d'autres. Ah, donc là par exemple vous avez les cartes destin qui correspondent aux autres niveaux. Vous voyez, vous avez différents niveaux, rouge, orange, jaune, vert, voilà. Ici, vous avez le reste des cartes vertes. Donc voilà un petit peu le paquet. Hein. Vous avez de quoi faire. Surtout que vous tirez au hasard certaines des cartes, donc ça renouvelle complètement vos parties. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors après, vous avez d'autres cartes ici qui sont des cartes de recherche. Voilà. Donc avec ceci qui vous dit un petit peu comment se passent vos premières recherches. Sachant que dans ces cartes recherche qui vous sert à trouver par exemple la super arme ici, super arme propre généralement au jeu of the Dead, vous avez la early recherche et la late recherche. Donc avec chacune des cartes qui donne des conditions pour la prochaine recherche. Ça c'est dans les paramètres les plus élevés de jeu. Voilà. Ensuite, vous avez des fins différentes. Donc là, vous avez une première fin et vous avez une deuxième carte de fin.
Donc à chaque niveau, vous avez plusieurs cartes de fin qui vous permettent d'avoir des fins un petit peu différentes et surtout surprenantes, je dirais. Voilà. Qu'avez-vous d'autre? Ah, mais il y a ça aussi. Voilà. Donc ça, ce sont le tas de cartes qui commencent avec le bon vieux Pickles, par exemple. Donc ce sont des héros supplémentaires que vous pouvez rencontrer à différents niveaux. Des citoyens héroïques qui vont vous aider dans le combat. Les anti-héros pour le jeu à plusieurs. Donc ce qui veut dire que pour chaque partie, vous pouvez sélectionner des héros différents pour varier les plaisirs. Voilà. Donc franchement, vous n'êtes pas arrivé au bout si, comme moi, vous avez décidé de faire ça par étapes et de faire chaque palier un petit peu comme je le sens. Donc là, pour la première partie, je me suis dit, tiens, je vais me remettre ça en main. Donc, je vais faire une petite partie des familles niveau basique, hein, histoire de dire. Et bah, je me suis fait torcher, quoi. Voilà. Pas très loin de la fin, hein, quand même. Mais un torchage quand même. Faut dire, faut dire. Donc voilà, il me restait plus que... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ouais, parce que la carte de fin, faut l'accomplir avant de finir, hein, quand même. Et généralement, c'est l'assaut final des zombies, donc vous en prenez plein le chou. Voilà pour la présentation rapidos, un petit peu du matériel, voilà, du jeu, etc. On va s'arrêter là. Je referai certainement une vidéo pour approfondir un peu les règles. Enfin, surtout les montrer, parce que en fait, j'ai rien montré en règle. Et pour voir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Personnellement, moi, c'est un jeu qui m'emballe hein, dès sa première édition. Voilà, que je rappelle, hein, un petit peu, petite différence. Donc fondamentalement, les règles n'ont pas trop changé. Par contre, quel plaisir de retrouver de si bon matériel, de manipuler tout ça. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc là, pour vous donner une petite idée, les zombies sont arrivés jusqu'ici, à 2 cases en fait de la ville. Dès qu'ils arrivent là, c'est foutu. J'avais une dernière pôle de défense pas trop mal ici. Bon, j'avais un de mes persos qui avait passé l'arme à gauche. Par contre, avais un deuxième là, qui tenait à peu près les zombies qui étaient là, qui avait fait un petit carnage. Par contre, ici, je me suis fait défoncer, mais alors par une charge de zombies, je vous dis pas. Et là, j'allais aussi morfler pas mal, parce qu'il me restait plus que cette unité-là, avec des grosses unités de zombies qui arrivaient, quoi. Voilà, voilà pour cette présentation. Donc, c'était une présentation de Dawn of the Rain, of the Z, the Z. Donc, je ferai certainement un petit tour des règles les plus basiques pour vous montrer un petit peu des jeux de zombies. À plus tard.